Bonjour, eh bien je vous retrouve en ce J32 de confinement pour faire un point des actions de la semaine. Alors, cette semaine nous avons enfin reçu les masques, ce qui nous a permis de pouvoir en distribuer à la fois à l'ensemble des personnes qui sont en contact avec le public, dans nos collectivités, mais également pour la police, également pour les EHPAD et également tous ceux qui soignent à domicile les personnes âgées. Et puis nous en avons donné aux communes, plus de 300 000, pour qu'eux aussi puissent bien protéger leurs agents qui sont en contact avec du public. Alors, vous savez que les masques, j'ai souhaité les approvisionner de manière massive. Donc, on a fait un pont aérien avec la Chine, mais également, nous avons commandé des masques en tissu pour pouvoir les donner à nos populations. Et ce sont des masques qui vont être fabriqués localement. Donc, nous pourrons avoir d'ici la période de déconfinement. Et puis, vous savez également que je souhaite que les tests se fassent de manière massive. Nous avons aujourd'hui ouvert, grâce au LDA, les points de prélèvement pour les soignants de ville, mais également ceux qui sont en contact avec les personnes âgées. Et puis à partir de lundi, je proposerai aux agents de la métropole et du département qui ont des symptômes de rentrer en contact avec leurs relations humaines, leur direction et leur direction proche également, pour qu'ils puissent être testés par le laboratoire départemental qui est à pied d'œuvre, et je les remercie encore pour leur activité, leur mobilisation qui est très très forte. Sur les EHPAD, alors les EHPAD, c'est une grosse inquiétude parce que les personnes sont isolées, les familles sont inquiètes, les soignants également. Donc nous avons lancé d'abord une distribution de tablettes pour qu'il puisse y avoir un lien social de la personne âgée avec l'extérieur. Et puis, grâce aux sapeurs et aux marins-pompiers, nous allons à la fois désinfecter les locaux et tester toutes les personnes âgées qui sont dans les EHPAD, et ceci à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi. Et puis nous rouvrons 4 maisons du bel âge, une à Graveson, à Céreste, Saint-Étienne-du-Grès et Pépin. Et les autres maisons du bel âge sont en lien téléphonique avec les personnes qui y sont inscrites. Sur la propreté. Alors la propreté, c'est important, c'est fondamental. Je remercie encore les agents de la collecte de la propreté qui font la désinfection, le nettoyage des rues, le ramassage des poubelles. Le préfet nous avait fermé les déchetteries en début de crise. Et là, il a accepté que nous puissions réouvrir la moitié des déchetteries. Alors ça va se faire à partir du 27 avril. Vous aurez les horaires, les conditions d'accès et les lieux qui seront indiqués dans la semaine sur le site de la métropole. Donc je vous invite encore à avoir un petit peu de patience et garder un petit peu vos encombrants chez vous. Et nous allons commencer à pouvoir libérer, j'espère avoir moins de dépôts sauvages à partir de la semaine prochaine, puisque ces déchetteries vont pouvoir ouvrir de manière complète, d'ailleurs après le 11 mai. Sur la solidarité, donc nous avons lancé Métropole Solidarité. Alors avec en complément au niveau du département, cette semaine nous avons une séance publique qui a permis de valider les subventions aux associations de solidarité de santé. Et puis de l'autre côté, en métropole, nous avons lancé le plan Métropole Solidarité avec la distribution de paniers qui sont faits par les producteurs locaux, donc ça les fait aussi travailler. Donc 5300 paniers ont été distribués la semaine dernière. Cette semaine, ce sera plus de 6500 paniers qui seront également distribués, donc 4200 à Marseille. Donc un nombre de personnes assez important, puisque chaque panier est à peu près pour 4 personnes, vont pouvoir bénéficier de cet élan de solidarité de la part de la métropole. Et puis également, vous avez des associations, il y a plus de 106 partenaires avec nous qui permettent de faire cette distribution, donc je les en remercie. Et également, nous avons distribué les denrées sèches que nous avons dans les collèges à la banque alimentaire, que nous allons aussi aider pour des produits frais, parce que la banque alimentaire est aussi en demande de produits frais de manière importante. Donc vous voyez un gros élan de solidarité au niveau de la métropole. Et puis au niveau du FSL, donc le Fonds de solidarité logement, vous pouvez déposer vos dossiers pour une aide qui va se faire au niveau du reste à charge des loyers. Et puis enfin, sur les FAJ,
FAJ, qui est le fonds pour l'allocation pour les jeunes, qui va permettre également de pouvoir donner à des jeunes de l'urgence au niveau des allocations. C'est en une seule fois 80 ou 300 euros pour pouvoir les aider les plus précaires. Vous voyez, une forte mobilisation. Cette crise, je le dis régulièrement, heureusement qu'il y a des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales sont agiles, elles savent ce qu'elles doivent faire pour leur population et surtout, il faut anticiper. Anticipons cette crise pour être encore plus rapide que ce virus et pouvoir l'enrayer définitivement. En tout cas, en attendant de vous retrouver, restez chez vous et prenez soin de vous.